pourquoi l'empathie, ça pue la merde. Depuis toujours, on te dit, sois empathique, ressens ce que l'autre ressent, mets-toi à sa place. Mais tu sais quoi? Ça pue la merde. Et je vais te montrer pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'empathie? Vraiment, l'étymologie du mot empathie, elle vient du grec en qui veut dire dedans et du grec pathos qui veut dire ressentir. Donc littéralement ressentir ce que l'autre ressent. Mais aujourd'hui, la définition, elle a un peu évolué. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'avis de la doxa, évidemment pour le critiquer et pour le détruire. Et aujourd'hui, quand on parle d'empathie, on pense surtout à ressentir la tristesse que l'autre ressent pour l'aider. Sauf qu'en fait, c'est déjà un glissement, et on va voir pourquoi. Alors d'abord, on va préciser si l'empathie, elle est autant valorisée, c'est parce qu'elle est défendue par plein de philosophes. Et toujours de la même façon, leur seul argument, c'est de dire être empathique permet d'aider l'autre à aller mieux. Parce que oui, du coup, c'est à ça qu'elle est censée servir. Parce que sinon, elle aurait pas d'intérêt en soi. Et donc du coup, on va se lancer dans la destruction de cet argument, de tous les défenseurs de l'empathie. Petite précision. D'abord, l'empathie, c'est pas une action, c'est un ressenti. Ok, on l'a dit dans notre définition. Et un ressenti, ça implique rien du tout derrière. Tu peux te sentir triste pour quelqu'un et rien faire. Ou pire, en fait, tu peux même faire de la merde après. Un sentiment, c'est pas fiable. Un sentiment, c'est subjectif. Et la preuve, deux personnes dans une même situation, elles ressentiront pas la même chose. Et vas-y, on va faire une petite expérience de pensée, parce que je sais que, en général, ça plaît. Imaginez que quelqu'un en face de vous est en train de pleurer. Est-ce que vous vous sentez triste pour lui? Et bah ceux qui ont répondu oui là. Cette personne, elle pleure parce qu'elle vient prendre 10 ans de prison parce qu'elle a tué des gosses. Donc est-ce que vous êtes toujours triste? Non, voilà. Ou beaucoup moins en tout cas, au moins. Ou alors vous êtes de mauvaise foi et vous êtes des menteurs. En fait, c'est bien la preuve que votre sentiment, il dépend d'un contexte. Et puis, il y a une différence aussi. Vous voyez un inconnu pleurer dans la rue, vous êtes triste? Peut-être un peu. Vous voyez votre ami pleurer dans la rue. Ah oui, forcément, c'est différent. Parce qu'en fait, un sentiment est subjectif. Il dépend d'un contexte, d'une évolution, d'une socialisation et de tout un tas de paramètres qu'on contrôle à peine. Et que évidemment du coup on doit pas prendre en compte dans un jugement. Et si ton empathie elle dépend d'un contexte, bah, elle peut pas être la base d'une action juste. Et encore pire, un sentiment il peut être faux. Tu t'es déjà énervé pour rien. T'as déjà été déçu à tort. T'as déjà été triste à cause d'un malentendu. Bah voilà, on y est, hein. Les sentiments ça se plante, et souvent. Du coup, de fait, le sentiment il est pas fiable, on ne peut pas s'y fier. Et même plus, on ne doit pas s'y fier. Du coup on va résumer, parce que il y en a certains qui sont lents. L'empathie est un sentiment. On ne peut pas se fier au sentiment. Conclusion logique, on ne peut pas se fier à l'empathie. Bon évidemment, critiquer l'empathie c'est bien, mais je vois venir d'ici ceux qui me répondront « Oui, mais c'est mieux que rien, blablabla, blablabla. » Non, en fait c'est faux. Déjà, il vaut mieux rien plutôt que de mal faire. Et en plus, il n'y a pas rien pour remplacer l'empathie. La vraie solution, c'est pas l'empathie, c'est la raison. Tu veux aider quelqu'un ? Bah réfléchis, au lieu de ressentir. Une action fondée sur la réflexion, elle est plus stable, donc plus fiable, et surtout plus juste. T'as pas besoin de ressentir la misère d'un SDF pour lui donner un billet. T'as pas besoin de pleurer pour des enfants qui meurent dans une guerre à 5000 km de chez toi pour faire un don. Tu le fais parce que tu décides de le faire, pas parce que tu ressens. Tu le fais parce que tu penses que c'est juste. Du coup, l'empathie, c'est pas mieux que rien, c'est pire. Parce que ça te donne l'illusion de faire quelque chose de bien, alors que tu fais rien. Ou pire, que tu fais mal. Ou encore pire, que tu le fais par égoïsme. Parce que oui, en vrai, c'est ça aussi un des gros problèmes de l'empathie. C'est que du coup, si on ressent la souffrance de l'autre, quand on cherche à arrêter sa souffrance à lui, est-ce que c'est vraiment pour arrêter sa souffrance à lui, ou est-ce que c'est pour arrêter notre souffrance à nous, face à la sienne? Parce que du coup, si je fais une bonne action pour aider quelqu'un, est-ce que je la fais pour cette personne ou est-ce que je le fais pour me sentir bien moi? Et voilà, si on se base sur le sentiment, on n'a pas de réponse à ça, et le doute restera toujours. Alors que quand on le fait par raison, on le fait parce qu'on estime que c'est bien, et on le fait par choix. Donc une action juste, on la fait jamais par sentiment, on la fait par raison, parce qu'on a décidé que c'était juste, et une action juste, on la fait même, et surtout, quand on ne ressent rien. Parce que c'est ça qui permet qu'elle soit juste. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup.